Bonjour, Bonjour. bonjour, en qui ai-je l'honneur? Gaëtan, Enchantée Gaëtan. enchanté aussi. Bonjour Francine, je ne vous vois pas par contre, hein. Oui, je vais faire Bonjour ça. Jade, qui est à San Francisco, n'est-ce pas? Et Vincent. Bonsoir. Bonsoir Francine, Bonsoir Clotilde. ça va bien? Ça va bien, je te remercie. Et toi? Ouais, ça va bien. Je me remets d'une opération de prothèse de hanche, ça va. Oh, Eh ouais, j'ai trop utilisé mon articulation. ouais, oh là Ah, là. eh ouais. Et du coup, tu as privilégié l'opération? Tu as pu... Ah oui, non, mais je pouvais plus marcher. Ah oui, ok. Je pouvais faire du yoga. Bon, pas des trucs comme ce que je faisais, mais je pouvais plus marcher. Je faisais 50 mètres et j'en pouvais Ok. plus. Ouais, donc bon. Et c'est venu à cause de quoi? À cause du yoga ou Alors, j'avais eu t'avais... une fracture. J'ai eu une fracture et en fait, sur les fractures au niveau des os, le dépôt comment on appelle ça? De l'arthrose se dépose beaucoup plus facilement. C'est la peur des chirurgiens lorsqu'ils opèrent en fait des traumatismes. C'est des fractures, c'est justement ça. Et ben moi, voilà, ça m'a pas. Donc du coup, mon cartilage était complètement parti et il y a pas, on fait pas encore des injections de cartilage. Ce qui aurait été top. Ça aurait été top. Ah oui, Mais oui, ça donc viendra, je pense. Parce ton que... cartilage était Bonjour. parti en fait. Ah Ah ouais, oui. donc les deux autres côtés. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, Jade? Tu nous as mis San Francisco? J'ai appris que tu partais en voyage. Ah, je t'entends plus. Ah oui. Couper mon portable. Vous êtes bien, vous êtes tous dans un endroit. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va bien? Et toi, Clotilde? Très bien, merci. Vous êtes bien installés? Oui. Oui, Donc il n'y a que Vincent que je vois pas. Vincent, il n'a pas de caméra. Et il y a Delphine qui doit arriver, mais je ne la vois pas. Ah, le message. Oui. Faible connexion. OK, pas de souci. J'ai compris, Vincent. Tout s'explique. Bien, je vous propose de commencer. Euh, Enchantée à tous et bienvenue. enchanté. L'idée pour moi, c'est de faire connaissance euh, durant cette heure que nous avons. On commencera par une méditation pour bien nous mettre en harmonisation et puis faire descendre la pression de la journée. Et là, je vous exposerai les grandes lignes de la formation et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Des plus pragmatiques aux plus spirituels, là, ou des plus spirituels aux pragmatiques. Voilà, comme ça, le champ est large. Euh, Ce qui est important, c'est que vous soyez bien installé, que votre téléphone soit coupé, que vous puissiez avoir ce temps pour être tranquille. Et l'idée pour moi de ce webinaire, c'est
de faire connaissance, car à travers un site internet, on a des impressions, on a des feelings, on a des intuitions. Mais ça reste, on peut tout imaginer, mais je trouve que quand on rencontre les gens, même de façon virtuelle, on a l'expression, le visage, la voix. Donc j'ai décidé il y a quelques années de faire ainsi pour que ça puisse, bonsoir, aider les personnes à prendre leurs décisions et voilà. Bien. Ben, installez-vous confortablement. Vous pouvez couper vos micros. Et on va doucement s'installer, fermer les yeux. Et on va prendre une très longue respiration. Et une très longue expiration pour relâcher toutes les tensions de cette journée. Puis de nouveau, on inspire. Et on expire. Et la dernière, on inspire. Et on expire, on laisse toutes les tensions s'évacuer. Et on va laisser place au moment présent. Ressentez l'axis sur laquelle vous êtes posé. Laissez votre poids se relâcher. Relâchez les muscles du visage. Desserrez les épaules. Essayez de consciemment, en rentrant dans votre corps, de relâcher toutes les tensions inutiles. En tous les cas, celles dont vous avez conscience. En fermant les yeux, comme nous le faisons, et en se posant là, ici, maintenant, là où vous êtes, chez vous. C'est peut-être la première fois de la journée que vous vous posez ainsi, à rien faire, rien attendre, nulle part où aller. Juste être là. On pourrait imaginer que c'est facile d'être ainsi, mais ça prend un certain apprentissage, hein. Car déjà, vous pouvez peut-être remarquer que vous ressentez des tensions dans votre corps dont vous n'aviez pas conscience il y a une demi-heure. Peut-être vous voyez plein de pensées qui défilent dans votre esprit. Des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire ici et maintenant. Et l'idée, c'est de laisser ces pensées passer, d'essayer de ne intercepter aucune. Et puis les tensions, les douleurs peut-être qui émergent, les accepter telles qu'elles sont, les laisser passer elles aussi. Et pour ça, on essaie de se concentrer sur la respiration pour que le mental, plutôt que d'être préoccupé par des réactions face au corps, face aux pensées, aux émotions, on l'occupe à observer son souffle. Car le mental aime être occupé à faire quelque chose. Il déteste
être assis comme ça, à rien faire en plus. Donc observez l'inspire, l'expire. Simplement être là, en n'attendant rien. Doucement. N'ouvrez pas encore les yeux, simplement. Écoutez le son du bol. Laissez ce son vous ramener dans votre corps, dans cette pièce. Puis on va, en gardant les yeux fermés, inspirer, étirer les bras vers le ciel. On va expirer, pousser les paumes de main vers le ciel. On va inspirer au centre. Étirer la colonne, puis expirer, pivoter le tronc uniquement vers la gauche pour une belle torsion ici. On inspirera au centre. Et on expirera de l'autre côté. On inspire au centre. On expire. Puis tout doucement, les yeux fermés, on va inspirer et expirer en venant sur la gauche, dans une torsion, en gardant les hanches parallèles. Et c'est simplement le tronc qui pilote. La tête va loin vers l'arrière, les épaules sont relâchées. On inspirera au centre. Et on expirera de l'autre côté. On étire la colonne et on va au bout de la torsion. On inspire. Et on expire. Puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Bien. Bienvenue aux personnes qui nous ont retrouvées. Delphine, que vous connaissez peut-être, est arrivée parmi nous. Je vois tout le monde. Donc finalement, je vous vois, Vincent, maintenant. Mais on s'est vu il n'y a pas longtemps, donc je vous reconnais. Bien, je suis ravie de vous retrouver. Je pense que Delphine aussi. Elle met sa caméra. Bien. Donc cette petite méditation vous a ramené un peu ici. Vous ouvrez mon micro. Vous m'entendez? Oui, Ah, ça vous a ramené un peu dans votre... Ça a fait un sas entre toute la journée d'aujourd'hui et puis ce moment que nous partageons. oui, Oui. Oui, tout c'est à ça. fait. Voilà. Mm. C'est quand même finalement assez magique, hein, de pouvoir simplement fermer les yeux, respirer dans la plus grande simplicité et gling, l'énergie change. Ben moi, je trouve que c'est phénoménal. C'est
c'est une discipline. Et comme je vous l'ai dit, dans la courte méditation que nous avons fait, dès qu'on ferme les yeux et qu'on se pose comme ça, ben, c'est pas toujours facile parce qu'il émerge plein de choses, des tensions, plein de pensées. Et du coup, on se dit: «Bah, alors, c'est quoi le problème là? Je suis posée tranquille et finalement, il y a toutes ces choses qui viennent». Et ça me dérangeait pas il y a 5 minutes. Bah, c'est ça la méditation. Mais le yoga, c'est pareil, puisque, le yoga, lui, est une technique qui est venue, probablement, certainement, d'après les textes, après, heu, la méditation. Pour justement, permettre au corps d'être plus, réceptif à ces états méditatifs et pour pouvoir, organiser le corps de manière à ce qu'il puisse se tenir avec moins de fatigue et avec plus de souplesse. Et le yoga en Occident, eh bien, c'est ça qu'on a adopté, hein. Quand les personnes parlent de yoga, ils parlent d'une activité, bah, qui passe par le corps, hein. C'est ça qui les interpelle. Effectivement, ça passe par le corps, mais en fait, on passe c'est juste un vecteur, hein. C'est juste un vecteur pour travailler sur un plan mental et sur un plan émotionnel et spirituel. Et la formation Yoga Move est une formation basée sur ça. Je ne peux pas vous dire que ce que vous allez apprendre, c'est faire de la gymnastique, même si de l'extérieur, on pourrait croire que c'est une forme de gymnastique un peu orientale, un peu bizarre, parce que quand même on fait des postures qui peuvent sembler bizarres. Mais on pourrait se dire, c'est une gym exotique. Mais derrière, en fait, il y a un tel travail de concentration qui nous est demandé, qu'on travaille sur nous-mêmes, parce qu'on apprend au travers ces postures, pour arriver à les façonner, à les faire, sans performance, hein, du tout, mais arriver à ressentir ces postures, ressentir son corps, les tenir de façon correcte, et ben, on se rend compte que, waouh, il se passe plein de choses dans notre tête et que c'est pas si évident de nous concentrer. Et donc les postures vont nous permettre de nous réorganiser au niveau, de notre cerveau pour apprendre à être plus présent. Parce qu'en fait, l'Inde ancienne nous dit que lorsqu'on est présent, notre soi, notre, véritable soi peut alors émerger. Parce que sinon, en fait, on reste, c'est la radio, quoi. Ça parle, ça s'excite dans tous les sens, ça bouge, ça a plein d'émotions et quand on est dans le soi, on est dans une qualité de présence en relation à soi-même et aux autres et à son environnement. Et du coup, on fait les choses avec plus de conscience et les choses que l'on fait, elles prennent plus de valeur, plus de grâce, c'est comme être vraiment présent à une conversation avec quelqu'un, plutôt que de l'écouter d'une oreille et être dans son portable en même temps. On l'a tous fait, hein. Bah, c'est pas la même conversation. Donc je vous parle de tout ça parce que pour moi, tout ça résume le yoga. Et le yoga et la pratique du yoga, c'est une façon, d'incarner une sagesse ancestrale dans notre corps. Parce qu'on apprend à devenir sage à travers ces postures. Qu'on ait un corps qui soit, hyper souple, hyper fort, hyper tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est la qualité de conscience avec laquelle on va être dans la posture. Même si on la fait beaucoup moins bien que celui d'à côté, qui a un corps, qui est danseur depuis l'âge de 20 ans, et qui a une facilité, corporelle. Et ce qui est bien avec le yoga, bah, c'est que tout le monde peut faire du yoga. Il n'y a pas que, la personne, qui a le corps parfait et qui a tout ce qu'il faut pour faire du yoga. Il y a besoin de rien. La qualité principale, c'est la concentration et une forme de bon vouloir et de se donner à quelque chose avec joie,
et concentration. Donc, pour arriver à tout ça, c'est un process que certainement la plupart d'entre vous ont commencé en prenant des cours de yoga et certainement que ça vous a interpellé. Vous vous êtes dit, ah, quand même, le yoga, ça fait quelque chose, c'est pas anodin. Et on a envie de connaître plus et de comprendre. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont non seulement envie de connaître plus et comprendre, mais qui se disent, ah, mais moi, j'ai envie de partager ça avec les autres. J'ai envie d'aider les autres, soit à travers mon activité professionnelle de ce que je fais aujourd'hui, soit en ayant cette activité, parallèlement ou pas, etc., etc. Et cette formation va permettre aux personnes de décrypter à travers leur propre expérience, plutôt que de dire que vous allez potasser des bouquins pendant tout le cursus, vous allez être plutôt dans un contexte de laboratoire et d'expérience directe, parce que c'est à travers nos expériences que nous faisons dans cette pratique que finalement on peut vraiment comprendre ce qu'est le yoga. Bien évidemment, si on commence par la base, la première porte d'entrée, c'est le corps et ce sont les postures. Donc, c'est l'apprentissage des postures dans leur organisation corporelle, de manière à respecter le corps de façon sécuritaire pour tous et aussi de façon à adapter la posture par rapport à ma condition. Tout le monde n'a pas les mêmes. On a tous des histoires de vie différentes. Et puis, là-dessus, apprendre à respirer. Vous savez qu'on respire très, très peu. La première chose que je vous ai demandé, c'est de respirer. Et c'était peut-être la première fois de la journée que vous avez respiré ainsi et que vous avez vraiment senti que vous preniez vraiment de profondes respirations. Et le souffle, c'est un apprentissage. Ça s'appelle le pranayama. Et donc, en mettant ces deux techniques très importantes, on va développer ce qu'on appelle la concentration. Et dans la concentration, on va apprendre à se connaître autrement que dans l'excitation et l'agitation du mental. Parce que le yoga, la pratique du yoga, c'est une pratique introspective, calme, chacun est sur son tapis, on a l'énergie du groupe, mais néanmoins, chacun est dans son processus intérieur. On va apprendre à s'apaiser parce que quand on associe ces postures de yoga au souffle, on travaille sur ce qu'on appelle l'aspect, le corps énergétique. Et le corps énergétique renferme tous nos traumas, nos émotions, les choses qu'on a besoin de faire circuler à l'intérieur de nous parce qu'on a certains blocages physiques, émotionnels, mentaux. Et donc, le yoga va aussi nous permettre de libérer ces blocages de manière à ce que l'énergie vitale, le prana, circule mieux. Puisque dans le yoga, on parle vraiment d'un corps d'énergie et pas simplement d'un corps physique. Et que ce serait ce corps d'énergie qui animerait ce corps physique. Et on va travailler donc sur l'aspect énergétique avec des techniques énergétiques telles que les kriyas pour libérer ces centres cruciaux qui sont les centres d'énergie, les chakras, et sur lesquels la formation est basée. Il y a un gros travail sur le système des centres d'énergie. On va étudier avec Delphine d'ailleurs l'anatomie pour le yoga. Delphine s'intéresse beaucoup au corps, elle vous racontera un petit peu peut-être, mais elle s'intéresse aussi à beaucoup de choses, au son, elle est en formation de diapason,
Et donc, elle vous amènera aussi tout cet aspect. Et puis, il y a bien évidemment la philosophie qu'on on enseignera. Alors, la philosophie est basée sur cette philosophie à travers les temps jusqu'à aujourd'hui. Et celui sur lequel on passera le plus de temps, c'est le yoga des 8 membres de Patanjali. Mais on va survoler les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, qui sont les grands textes fondateurs, hein, je dirais, de l'Inde ancienne et du yoga. Hein, parce qu'effectivement, en Inde, il y a une vraie philosophie de vie qui est extrêmement spirituelle, qui commence à nous toucher en Occident un petit peu, parce qu'on se rend compte que le monde de la matière ne semble plus satisfaire nos besoins, qu'on est dans des moments où on se pose des questions, alors que eux, là-bas, ils n'ont qu'une envie, c'est de développer ce que nous, on a développé toutes ces dernières années, c'est-à-dire la matière. Et il y a est inscrite en Inde vraiment une façon dans son origine de vivre et d'avoir la spiritualité au premier plan de la vie. Je rappelle que ça a changé hein, maintenant. La formation, elle se déroule sur des matinées qui sont basées sur un travail vraiment du corps. On va travailler tout ce qui est le corps, avec la pratique, les kriyas, expérience personnelle, hein, et donc des enseignements guidés. Et en deuxième partie, l'apprentissage des postures. Apprendre les postures, comment je les enseigne. Donc, apprendre l'organisation de la posture, les muscles, comment on place cette posture, et puis aussi comment on l'enseigne. Puis après, il y a tout un travail pour chaque posture où on se met 2 par 2 pour à la fois être celui qui va enseigner à l'autre et à la fois être l'étudiant qui va recevoir l'enseignement. C'est la meilleure façon qu'on ait trouvée pour transmettre, apprendre à enseigner. L'après-midi, on peut soit continuer des postures, soit faire de la philosophie, soit du pranayama, soit de l'anatomie. Et il y a toujours une partie un peu plus théorique l'après-midi. Beaucoup de travail à 2, à 3. Tout au long de l'année, vous êtes préparé pour donner un cours devant un jury de 30 minutes. Et vous serez complètement accompagné pour que, vers la fin de la formation, vous soyez capable de construire un cours vous-même, sans aller regarder sur Internet un cours. La méthodologie qu'on utilise, c'est une méthodologie très ancienne qui vient de Krishnamacharya, qui était un grand yogi, qui a formé Patabi Joyce et Iyengar. Et la pédagogie, c'est chaque posture prépare la suivante. Donc, on évolue à travers une posture des plus faciles pour évoluer vers la posture pique. Et sur une cour, on peut avoir 2 ou 3 postures pique. Vous apprendrez la méditation. Vous apprendrez à prendre la parole en public. Vous allez apprendre à vous exprimer, à essayer de mieux vous connaître dans vos émotions, dans vos fonctionnements. Et pour moi, une formation de yoga, c'est clairement le début ou la suite d'un travail de chemin de connaissance de soi. Et je trouve personnellement que c'est ça qui est intéressant dans le yoga. Et quand j'entends mes élèves,
ce qui me frappe toujours, c'est des élèves avec qui je parle et qui me disent, qui ont fait la formation et qui me disent « Ah, Claude, heureusement que j'ai fait la formation. Qu'est-ce que ça m'aide dans ma vie? Oh là là, j'aurais pas le yoga. » Et ça, c'est tout le temps. Donc, vous voyez, c'est interpellant. Donc, comme si le yoga, cette pratique que les personnes développent avec elles-mêmes, devient un ancrage de reconnexion. Quoi qu'il arrive, j'ai mon yoga. Je trouve ça beau. Ça me touche. Et la raison pour laquelle j'enseigne depuis tant d'années et que je continue, c'est pour ça. Parce que quand j'entends ça, je me dis « Waouh, c'est extraordinaire ». Voilà à peu près. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Oui, il y a aussi un TP. Quoique cette année, il n'y aura plus de TP de fin d'année. Mais il y aura des TP après chaque module. Donc, après chaque module, vous avez un TP qui reprend les questions du module. Et il est corrigé avec Delphine en cours. À la fin de l'année, le cours que vous allez devoir créer, vous allez devoir écrire tout votre cours. Même peut-être faire des petits dessins. Et dire « Ah, j'ai choisi de faire ce thème pour ça. Mon cours est dédié à telle population. Je mets cette posture-là parce que mon objectif, c'est ça, ça, ça. Je mets ce kriya, ce pranayama, parce que là, mon objectif, c'est qu'ils aillent dans cette direction et qu'ils ressentent ça, etc., etc. » Ou tous les choix que vous allez faire, vous allez devoir les justifier. Ça peut être sur plein de choses. Ben, je fais cette posture avant celle-ci parce que je trouve qu'elle va bien ouvrir la hanche pour permettre une accessibilité à ma posture pique qui est telle posture. Ou je fais ce kriya parce que j'ai envie qu'ils ressentent ce centre d'énergie, qu'ils se mettent dans tel et tel état, etc., etc. Voilà, donc vous aurez un petit fascicule à écrire et à rendre. Ce sont des petits groupes. On peut, quand on est absent, mais qu'on ne veut pas rater le week-end, le faire sur Zoom. Mais enfin, ce n'est pas à faire tout le temps, sauf si vous avez décidé de faire la formation sur Zoom. C'est un engagement. Le yoga, à la base, c'est une discipline, c'est sérieux. C'est pas le truc, je fais ça à la légère. Il y a quelque chose, vous voyez, en Inde, les professeurs, hein, dans l'Inde ancienne et encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu strict. Vous voyez, il y a un côté un peu cadré. Tout simplement parce que le mental, il n'est pas très cadré. Donc, des profs un peu cadrés, ça aide à cadrer les gens. Vous voyez? C'est comme à l'école, quand les élèves savent que le prof, bon, c'est freestyle, hein, bah, c'est le bordel. Mais quand on a un prof qui est un peu, on sent, oh là, il est cadré, ça ne bouge pas. Voilà ce qu'il y a derrière. Et puis, parce que le yoga, c'est sérieux. Ça ne veut pas dire que le professeur, il ne peut pas avoir de l'humour. Mais l'environnement est sérieux. Delphine, est-ce que tu as des choses à dire? Tu regardes en l'air? Tu as un écran en l'air? Non, je remettais mon micro qui est en haut à droite de mon truc. C'est mon iPad parce que mon ordinateur ne veut pas. Voilà. C'est pour ça que j'étais en retard. J'ai compris. Non, tu n'as pas parlé du manuel? Ah Si. bah vas-y. Non. Attends, est-ce que j'en ai un qui me balade? Ouais, j'en ai un sinon. Ah bah vas-y, je sais pas où elle est. J'en ai plusieurs, mais pas là. Voilà. Ça, c'est ce que... Donc, tu peux... Voilà, gros manuel.
continue. Oui, non, mais voilà. Donc, vous avez ce manuel où sont reprises toutes les postures qu'on étudie pendant l'année et plein d'autres chapitres sur plein de sujets. Et ça va être votre. Enfin, les élèves, moi, ils me disent, ah bah, c'est notre Bible, voilà, puisque c'est vraiment une, ba- un socle pour votre formation, voilà, que vous garderez de toute façon, bien sûr, après. Et ça sera vraiment la base de votre pratique qui est écrite là-dedans. Voilà, sinon, je pense pas que tu aies oublié grand-chose. Tu veux dire quelque chose sur toi? Non, D'accord. surprise. Non, pour tout ce qui concerne l'administratif, vous pouvez m'écrire, me téléphoner. Pour ce qui concerne pas l'administratif, si vous voulez aussi d'ailleurs. Mais en général, c'est plus ça, voilà, dont je m'occupe. Mais pendant la formation, on peut se parler sur plein de sujets. Je vous aide aussi souvent en fin de formation. On me demande des petits conseils pour les cours de fin de formation. Donc, et je peux être, comme je vous corrige les devoirs ensemble, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit administrative ou autre. Voilà. Je serai là pendant toute la formation pour ça, En plus. en Et plus. pour le CPF, donc là, on aura certainement la finalisation d'ici 1 mois. Donc, vous recevrez un mail pour les personnes qui sont intéressées. Le cursus est exactement le même. Vous aurez donc le certificat de l'école. Mais ce que vous avez en plus pour les personnes qui passent par le CPF, c'est que vous aurez la certification ou diplôme RS, c'est-à-dire que vous aurez une reconnaissance de l'État. Et le diplôme s'appelle Enseigner le yoga. Si vous n'utilisez pas votre CPF, vous n'avez pas de CPF, ce n'est pas vraiment un problème. Vous faites la formation de 120 heures. Ce que vous serez obligé de faire, c'est de faire un module de 50 heures avancé qui vous préparera à la certification RS que vous passerez. Et là, vous obtiendrez votre diplôme. Mais pour ça, il faut avoir fait 220 heures. Pour avoir le CPF, il faut avoir un certificat de yoga, de danse, de sport, de ce que vous voulez, même s'il a 30 heures de formation, mais qui est un certificat yoga. Sinon, le CPF ne fonctionne pas. Ce n'est pas moi qui fais les règles, hein. Et il faut avoir fait au moins 200 heures de cours de yoga et il faut écrire une lettre de motivation sur pourquoi vous voulez faire cette certification, enseigner le yoga. Voilà. Je pense que ce choix de France Compétences est pour limiter, vous voyez, les personnes qui sont un peu touristes du yoga, mais qui n'ont pas vraiment, et qui disent, oh, ouais, j'ai mon CPF, allez hop, boum, je me fais une formation de yoga. Bon, parce que c'est sérieux le yoga. On travaille avec les corps des personnes, on travaille avec tout leur être. Et la formation, elle est sérieuse. Vous comprenez, on apprend des choses à transmettre, à faire bouger les gens dans leur corps. Alors, ce n'est pas sorcier, mais il y a des choses à savoir et à connaître. Ça ne se fait pas en 3 jours. Et là, il y a 220 heures, c'est le minimum. Donc, pour les personnes qui vont faire 220 parce qu'ils n'ont pas le CPF, vos 50 heures derrière avancées, vous serez content de les faire. Si votre souhait ou votre objectif est effectivement d'avoir cette certification enseigner le yoga. Pourquoi ça peut être intéressant pour certaines personnes? Je veux travailler dans les hôpitaux, je veux travailler dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les... Vous voyez, tout ce qui va dans les EHPAD, à l'avenir, ça sera un peu rassurant. Non pas que vous ne pourrez pas faire la même chose avec un certificat de 220 heures, mais bon, voilà, la France, c'est un peu comme ça. Pareil, je suis à Pôle emploi. Peut-être que ça sera plus facile aussi d'avoir le CPF. Bon, ce n'est pas sûr du tout, hein. Pôle emploi,
depuis certaines années, n'est-ce pas Delphine, ils ne payent plus des formations longues comme ça. Sauf si vous avez été licencié économique. Auquel cas, ça fonctionne. Hein, on a eu un dossier l'année dernière. Je dirais que moi, j'ai pas mal parlé et j'aimerais bien que vous posiez des questions si vous en avez. Allez-y. Oui, moi je peux rebondir là sur le CPF. On n'est pas obligé d'avoir la totalité des heures parce que du coup, Non. c'est tout Ah, nouveau en fait. oui. Donc, en fait, vous payez une partie, Ouais, prenez votre CPF et l'autre partie, vous la payez vous-même avec vos deniers. ok, super. Voilà. Mais il y a cette histoire de certificat qu'il faut avoir avant de s'inscrire. Il faut avoir un petit certificat. Un yoga enfant, yin yoga, ce que vous voulez. Ah, je peux pas, Ou alors, vous êtes prof de danse, vous avez un certificat de sport, de aïkido, de tai chi. Ah, d'accord, je peux pas mobiliser le CPF si j'ai pas Vous n'avez pas un petit certificat qui, dans le domaine du corps. Ok, Voilà. merci. Qui d'autre? Rebonjour Clotilde. Marie. Du coup, le CQP pour CQP ALS pour le CPF, ça fonctionnerait éventuellement ou un diplôme Oui, d'hôpital. pas de problème. Pas de problème. Toi, tu n'as aucun souci. D'accord. Ok. No souci pour toi. Ok. Super. Delphine, tu la connais. Elle était venue à la réunion information, elle était habillée tout en rouge. Oui. Elle n'avait pas fait le cours. Je la remets. Oui. C'est bien moi. Zari, oui? Pardon. Oui, non, tu as une autre. Non, non, vas-y, c'est encore ton tour. Alors, Bon, bah, c'est gentil, merci. En ce qui concerne le matériel, est-ce qu'il y aura du matériel alors, à voir? ta fille, très bien, bonne question. Je n'avais pas parlé. Livres, vous aurez une liste de livres. Il y a 5 bouquins essentiels, obligatoires. Vous pouvez même les acheter en deuxième main, pas de problème. Quand vous êtes inscrit, vous recevez la liste. D'accord. Euh, Matériel, un tapis, une couverture, 2 blocs, une sangle. Deux blocs, Merci Delphine. une sangle. Ok. OK? La formation se passe à Villejuif, 10h, 17h. 1 heure pour déjeuner. Zari. Son. Je t'entends pas. Ça y est. Et maintenant, ça va? Parfait. Oui, ok. Et comment ça fonctionnera avec Pôle emploi, en fait? Il faut le dire à conseiller? Oui, ça dépend, tu es dans quelle situation? Moi, je sais pas. Moi, j'ai diplôme de la natation, en fait. Je suis Ah, c'est parfait. enseignante Il n'y a pas de de problème alors. natation. Ouais. C'est bon. Diplôme de C'est natation, bon? tu peux. Ouais. Tu Ok. demandes, mais est-ce que tu as du CPF? Tu as du CPF? Non, non. Ah, Non, je ne veux pas. ah, Tu là, veux ça va pas demander marcher. pour Mais tu Pôle peux emploi. demander à Pôle emploi, mais peut-être qu'ils veulent. Tu peux demander parce que Ok. ils peuvent se dire, OK, du reste, travailler dans les piscines, les cours de yoga en piscine municipale, sont beaucoup développés. Beaucoup d'élèves font ça. J'ai 3 Ok. élèves qui travaillent dans les piscines. Et donc, natation, pas de problème, tu lui dis que tu Mhm. aimerais développer le yoga dans les piscines, je ne sais pas, voilà. Ok. Et normalement, justement, tu as accès à cette certification. Mhm. Si tu me fais un mail, je vais t'envoyer le document qui Oui, reprend bien sûr. Oui, merci. les prérogatives. D'accord? Ok, Il faut me faire un mail. ok, je vous remercie. La formation commence donc en octobre à Paris. Et c'est
6 week-ends, 2 modules de 7 jours. On aura un nouveau format, mais qui ne sera pas à Paris. La première fois que je fais ça, un week-end par mois à Caen. Voilà. Donc, c'est plus long, 12 mois, mais certaines personnes ne peuvent, la semaine, c'est compliqué de prendre 2 fois 7 jours, ou le concept de faire 7 jours, c'est trop. Donc, il y aura, à partir de mars 2025, un week-end par mois à Caen. Il est d'ailleurs déjà en ligne, hein. Voilà. Le tarif, c'est 3 000 €. Delphine, on peut payer donc en combien de fois? Comment ça se passe maintenant? Ça dépend des dossiers des personnes. Ah oui. Voilà. En fait, en général, on était à 6 fois. Pour des personnes qui sont vraiment en difficulté, on va jusqu'à combien? Bah, en fait, on va jusqu'au mois avant la fin de la formation, un paiement par mois jusqu'au mois avant la fin de la formation, si vraiment il y a des difficultés pour que la formation soit terminée, d'être payée avant la fin. Voilà. Voilà. C'est l'obligation à laquelle on ne déroge pas. Par contre, on essaye d'arranger au maximum les étalements de paiement, pas les étalages, les étalements, pour pas que ça soit trop difficile pour vous si vous vous autofinancez, ne serait-ce qu'une partie de la formation. Voilà. Et par virement. Et tout le Et jour, par virement. vous organisez vos mois pendant virement automatique. Et on aime bien que les personnes gèrent bien ça et qu'on ne soit pas là à faire des mails. Alors, vous n'avez pas payé. Vous voyez, c'est le genre de truc, bon, il faut être responsable. On prend les mois, boum, 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 virement de telle date à telle date. C'est fait. Tout l'aspect financier doit être organisé avant le début de la formation. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga, aujourd'hui, c'est vrai que vous sortez de cette formation, vous pouvez enseigner tout de suite. Et que vous soyez plus jeune, plus vieux, ce qui me fascine chez mes élèves, c'est la faculté avec laquelle les personnes vont vers ce qu'ils ont vraiment envie dans leur enseignement. Et finalement, ça aussi leur apporte beaucoup sur un plan intérieur. Et puis financièrement, ben, pour beaucoup, c'est bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'activité de professeur de yoga à plein temps, il faut beaucoup travailler pour gagner sa vie. Et en même temps, ça dépend dans quel contexte on travaille et ce qu'on demande par cours. Mais disons que ça peut aussi être vu comme une activité parallèle. Et ça, je trouve ça génial, personnellement, d'avoir... j'ai toujours pensé de toute façon d'avoir plusieurs activités, c'était très bien, mais je trouve que le yoga se marie bien avec une autre activité. Et la façon dont on peut être opérationnel, c'est extrêmement vaste. Ça peut être de chez moi dans mon salon à chez les personnes, dans les hôpitaux. Vous voyez, ça ratisse très, très large. Ce qui est important, c'est de connaître son objectif et ce qu'on a envie avec notre cœur à travers cette pratique. Et ça peut aussi être pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Francine? Oui, Clotilde, je voulais savoir comment s'articulait le temps de présence et le temps à distance. En fait, le temps qui est nécessaire, bien sûr, c'est en fonction peut-être de notre investissement. Enfin, j'entends que c'est en fonction de notre investissement, mais comment on peut l'imaginer, comment Le on peut le quantifier. Alors, quantifier? pour moi, il y a un travail de sa pratique personnelle. Oui, Il y a
dès le deuxième week-end, donner des mini séquences autour de moi. Les voisins, la famille, les collègues au bureau, les amis, ce que vous voulez, régulièrement, pour m'entraîner. Parce que ce que j'apprends, j'ai appris à enseigner 5 postures ce week-end, 6 postures, bah, il faut que je m'entraîne. Ça peut être qui vous voulez. Puis, il y a un travail théorique, revoir mes postures, revoir la philo, revoir les pranayamas. Donc, moi, je dis qu'il y a bien 1h30 par semaine. En plus. En plus. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? Désolée, je coupe mon micro parce que je sais pas, il tape au-dessus de chez moi. J'en pense que ça dépend aussi des personnes parce qu'on n'a pas tous le même rythme de travail, pas les mêmes besoins, pas. Je sais pas si on peut vraiment. Oui, 1h30, c'est pas mal par semaine. Je pense que c'est un minimum, honnêtement, mais bon. Moi Parce que aussi. si on fait une petite pratique tous les matins, au moins 5 Ça, jours sur 7, on va dire, bon, je n'inclus même pas ça. Ça, c'est voilà, t'incluais pas ça, lire d'accord. au Ah oui, lit juste une heure des et demie cours. pour les cours et tout ça, oui, bah oui, au moins, oui, je pense, oui. Et j'ai jamais eu d'élèves qui se sont plaints de ce qu'ils avaient à faire en plus, en fait. Parce que je pense que quand on fait une formation, ben, on se dit, bon, bah, pendant 7 mois, c'est un peu là où je mets mon énergie. Vous savez, dans la vie, on décide de faire des choses et particulièrement une formation, ben, c'est là où je vais un peu mettre mon focus. Puis 7 mois, bon, ça passe vite, hein. Oui, oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Ça me semble pas beaucoup, 1h30, justement. Ouais, C'était aussi, je suis complètement minimum. d'accord. Mais c'était, voilà, je sais pas comment imaginer ce côté, en fait, en présentiel et en même temps à distance, puisque du coup, effectivement, on a cet apprentissage à Mhm. distance qui dépend aussi, bien sûr, de nous, de notre corps, etc. Mais, Exactement. oui. Jade, Ok. tu n'as pas de questions? Merci, Francine. Je t'entends pas. On n'entend pas. Faut que tu actives ton micro, Jade. Il est désactivé, ton micro. Je crois qu'elle ne sait pas faire. Hmm. En haut à droite ou en bas à gauche de ton écran, peut-être. Je sais Même pas pas si sur on quoi entend. t'es. Mais je crois pas qu'elle. Ah oui, elle entend forcément. Bah oui, c'est pour ça, moi aussi, je faisais des gestes, mais en fait, elle entend. C'est nous qui t'entendons pas. Bon, il faudra que tu nous écrives. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions? Et moi, j'ai une question concernant Non. le certificat pour bénéficier du CPF. Moi, je suis pas enfin, mon activité professionnelle, c'était vraiment dans la sécurité. Ouais. Et suite à voilà, un licenciement, mon projet donc, de reconversion en tant que prof de yoga, je voulais savoir, vous faites des formations, par exemple en yin yoga, pour pouvoir après bénéficier du CPF? Oui, oui, on en a une, mais elle commence demain. Ah, oui, On a une formation yoga enfant. Donc ça, c'est pour travailler avec les enfants. oui, Samedi prochain pour 3 jours. Et après, on aura yin yoga en mars, mais j'en ouais, aurai pas avant. d'accord. Ok. Et sinon, si on peut, est-ce que la yoga thérapie à la journée peut servir ou pas? Tu crois? Ouais. Il en reste combien? Au moins Bon, 3. il reste 3 jours. 1er juillet, 15 juillet, 9 septembre.
Voilà, pour information, il y a aussi la yoga thérapie à la journée. Il reste à 3 jours. voir, j'ai plus les thèmes, mais s'il y en a que ça intéresse, vous me demandez. Je les ai Ok. pas en Et là, vous auriez un certificat euh, qui pourrait. de 20 heures. Ok. Mais avec le Pôle emploi, vu que vous avez été licencié, vous avez vos chances. Oui, j'ai mes chances, oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, j'essaie d'avoir comment, tout le projet dans sa globalité pour pouvoir avoir, enfin, avec mon rendez-vous avec ma conseillère, pouvoir vraiment lui expliquer mon projet. Et comme ça, je peux dire, bah voilà, j'ai déjà réfléchi, je sais que je peux m'orienter comme ça, comme ça, comme ça. J'ai telle information, telle information. Très bien. C'est Et bien. je donne juste une petite précision pour les personnes qui souhaitent être financées ou demander en tout cas un financement par Pôle emploi. C'est pas la peine de me demander de vous envoyer un devis. En général, c'est à moi de déposer sur votre espace Kairos un devis AIF. Voilà, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, à moins que ça change, mais pour l'instant, ça marche comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire à Zari tout à l'heure aussi, si elle a besoin, voilà. Et il faut votre numéro d'allocataire et puis il faut votre adresse. Avec la lettre à la fin et votre adresse. Mhm. Voilà. Voilà. Et Delphine, est-ce que vous avez pu résoudre la problématique technique sur mon dossier? Alors, attendez, excusez-moi, Francis, Francine, j'en ai pas. Francine, Un signe de camp. Donc, il y avait un Oui, oui, problème. non, mais je vois très bien qui vous êtes, mais je me rappelle plus du dossier. Attendez, bougez pas. Excusez-moi. alors ça marche là ton téléphone, ton. Voilà, j'ai réussi. Alors vas-y, Delphine, tu regardes. Regarde, Francis. Merci. Jade, Oui, alors. alors Clotilde disait que ceux qui n'ont pas le CPF, c'est ça, Oui. devront avoir 50 heures en plus, c'est bien ça? Si tu veux avoir cette certification reconnue par l'État qui Mm. s'appelle enseigner le yoga, tu devras faire 50 heures, oui. Mais il faut D'accord, d'abord avoir le certificat de 120 heures. d'accord. Ok. Voilà. Delphine, tu as la Oui, réponse? c'est bon, Francine, j'ai vérifié hier, donc il faut que je dépose le devis, là, je vais le faire. Ok, merci. Parce qu'en fait, il y avait un problème technique qui me permettait pas de le faire, et là, ça a arrangé. Merci Je vais Delphine. m'en occuper là, si j'essaye ce soir, et au plus tard ce week-end, ça sera fait lundi. Ok, merci beaucoup. Et je vous ferai un petit mail, Super, merci. je vous en prie. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Oui, oui, j'ai une dernière question. J'ai beaucoup de questions. Nana, juste une dernière. C'est toujours concernant le CPF. Il y a une loi enfin, il y a une réforme qui est passée donc pour payer une 100 partie. euros. Il faudra que tu payes 100 euros. D'accord, ok. Ouais. Toutes les Aucun problème. personnes. En fait, ça, ils ont fait ça aussi pour que limiter le côté, ça y est, je consomme du CPF. Et vous voyez, les personnes, du coup, réfléchissent parce que, en donnant 100 euros. Et encore, ça devait être 500 et ils ont mis à 100. Ah oui? Pour le moment, à mon avis, ça changera. Donc, voilà. De toute façon, vous recevrez un mail où on vous donnera toutes les indications. De toute façon, pour retirer votre CPF, quand on va être sur le site de France Compétences, vous n'aurez plus qu'à vous aller sur notre compte et faire fonctionner votre CPF. Nous, on n'a rien à faire. Il faudra juste la preuve et c'est tout. Nous, on aura à faire de notre côté. D'accord, merci. Et bien sûr, vous devez signer feuille d'émargement et feuille de présence. Et bien évidemment que les absences, elles doivent être rattrapées et qu'il y a toujours la possibilité d'être sur Zoom quand on a un problème. Heureusement qu'on a ça. Mais on essaie d'être présent. Après, la vie est faite de plein de choses des imprévus et on le comprend. Mais ça, on voit au fur et à mesure. Bien. Je vous remercie vraiment d'être venu. Oui, vous avez une question?
C'est la première fois que je vois votre visage. Oui, c'est ça, bonjour Clotilde, bonjour Delphine, bonjour tout le monde d'ailleurs. J'avais une petite question, moi, par rapport à l'inscription, en fait, parce que là, je, je sais pas trop comment j'évolue au niveau professionnel, moi, dans les prochains mois. Donc, je voulais savoir combien de temps j'ai, en fait, pour pouvoir m'inscrire à temps pour la formation d'octobre. Moi, je pense qu'il faut s'inscrire fin d'été. Ok, Ouais. Ça te paraît bien? Parce qu'après, c'est vrai qu'on ne sait pas le nombre de places qu'on aura, hein. D'accord. Au plus tard, fin août. Exactement. Mais vous savez, votre inscription, vous avez juste à verser 300 € pour vous inscrire. D'accord. Là, vous avez votre place. Ok. D'accord? parfait. Bien. Et on peut se rendre sur place pour s'inscrire? Bien sûr, il faut juste essayer de le coupler avec un cours. Moi, j'enseigne le jeudi midi et le jeudi soir à partir du 13 juin parce que j'étais en petite convalescence de mon opération de la hanche. Donc, du coup, Convalescence, oui. 13 juin. D'accord, tu viens, tu m'appelles, tu me fais un message et Delphine sera là et il n'y a pas de problème. D'accord? Parce qu'en fait, moi, je pensais passer lundi. Et parce qu'au mois de juin, ben, je suis pas là, je suis au Cameroun. D'accord, on est là lundi. Je sais que tu pars au Cameroun. Voilà. Lundi, tu viens quand tu veux, on est là, on est en formation Yin, 10h, 17h. Oui, non, plutôt le matin, parce que l'après-midi, c'est pas nous le Ah oui, lundi. autant pour moi, le matin, jusqu'à 13h. Ah, ok. L'après-midi, c'est pas vous. Ah, ouais, c'est l'anatomie. D'accord. Ok. Et j'aurais pu rester, mais là, je vais pas pouvoir, moi, ce lundi, rester. Donc, je suis désolée. Donc lundi, ça te va, mais tu peux venir mardi, mercredi, comme tu veux. D'accord. Ok. Bien. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos présences. J'ai passé un bon moment avec vous et j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous souhaite un très beau week-end, même s'il est Moi pluvieux. aussi. Oui, Aussi, merci beaucoup. merci. Merci. Mais Merci à très beaucoup. bientôt. Merci Delphine. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci bientôt. beaucoup, à Tenez-nous au bientôt. courant hein, de vos rendez-vous avec Pôle emploi, Gaëtan. Je suis curieuse. Je sens que ton dossier va être sérieux. Allez, bye. Au À revoir tout le monde, bon bientôt. week-end. Merci. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.